Coucou, nous voilà déjà dans la vidéo spéciale Halloween. Aujourd'hui, on va sortir de tout ce marketing autour d'Halloween car je vais te parler de son origine la plus profonde qui est Samhain, une fête vieille de plus de 2500 ans. En Irlande, en Écosse, en Grande-Bretagne et en Bretagne, l'année s'achevait à la fin du mois d'octobre pendant la nuit où il y avait la pleine lune. À cette occasion, une fête obligatoire était célébrée en l'honneur de cette nouvelle année à venir. D'après les historiens, cette fête est issue du paganisme celte. Les traditions païennes ont continué d'exister en Europe du Nord malgré que les temples aient été anéantis. D'ailleurs, les païens étaient souvent discriminés malheureusement parce que c'était mal vu d'être ni chrétien ni juif. Ils sont fidèles à leurs racines et littéralement ça veut dire pas de religion, alors que pour les chrétiens, les païens croient à plusieurs dieux. Donc c'est assez paradoxal. Aussi les païens, ils ont une approche assez ésotérique de ce qui les environne. Ils ont une sensibilité par rapport à la vie, à la mort, la nature et les esprits. Pour les Celtes, l'année se décompose en deux périodes. Il y a la moitié sombre qui commence le 1er novembre avec Samhain et la moitié lumineuse qui commence avec Beltane au mois de mai. Chez les Celtes, le calendrier est lunaire et non solaire comme le calendrier grégorien, celui qui a été mis en place par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que les grandes fêtes ne pouvaient pas avoir lieu à des dates fixes. En réalité, la fête de Samhain se déroule la nuit de la pleine lune la plus proche du mois de novembre. Cette fête dure 7 jours, 3 jours avant la pleine lune et 3 jours après la pleine lune. Le festin se compose de viande de porc, de bière, d'hydromel, donc un alcool qui est à base d'eau et de miel, et du vin. Cette fête est destinée à créer une passerelle entre le monde des vivants et le monde des morts. Il s'agit d'une célébration où l'on se retrouve au milieu entre le monde réel et le monde imaginaire. C'est en 837 que la fête de tous les saints est inscrite sur le calendrier liturgique, donc c'est le calendrier solaire qui a des dates fixes. Il est alors décidé que la fête d'Halloween soit célébrée le 31 octobre. La fête de Samhain, donc c'est l'ancêtre d'Halloween, mais Halloween reste encore un peu différent. En fait, ces deux fêtes se complètent. La fête de Samhain, comme je vous l'ai dit, c'est une passerelle entre le monde des vivants et le monde des morts. Halloween va servir de protection. La méthode de protection est la peur, par exemple par la mise en place d'un épouvantail dans les champs. Aujourd'hui, on se sert des déguisements ou des éléments de décoration. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les couleurs d'Halloween sont le orange et le noir, le orange pour l'automne et le noir pour les ténèbres. La raison pour laquelle on offre des bonbons à Halloween fait directement référence aux offrandes que l'on offrait aux mauvaises entités quand on avait peur d'elles, tout simplement pour les caresser dans le bon sens du poil, pour éviter qu'elles nous fassent le plus de mal possible. Pour conclure, je vais te partager deux légendes assez étranges par rapport à Halloween. Selon une légende écossaise, les jeunes filles pouvaient apercevoir le visage de leur futur mari si elles pendaient des draps mouillés devant le feu de bois le soir d'Halloween. Bon, c'est assez bizarre parce que je comprends pas du tout le lien entre les vivants et les morts, mais c'est une légende qui reste encore jusqu'à aujourd'hui prise en compte. La seconde est drôle, mais elle a un côté un peu effrayant. Honnêtement, si je vois quelqu'un faire ça, je vous le dis, je suis pas bien. Apparemment, pendant la nuit d'Halloween, si tu portes des vêtements à l'envers et que tu marches à l'envers dans la rue, il se pourrait que tu vois des esprits. En fait, la notion de faire les choses à l'envers, c'est symbolique et ça montre qu'en fait tu renverses les règles qui sont normalement établies, donc des choses qui sont normalement pas visibles, et ben tu peux les voir. Ça me fait flipper à l'idée d'imaginer quelqu'un faire ça si je suis chez moi, que d'un coup je regarde à la fenêtre et que je vois quelqu'un marcher à l'envers. Non, je suis pas bien du tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Désormais, tu connais l'origine d'Halloween qui est le nouvel an des païens celtes. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à commenter, t'abonner, partager, faire tout ce que tu veux. Je te souhaite un excellent Halloween, une très belle soirée, journée, n'importe quoi. Et à très vite. Salut!